On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Zombie Kittens, qui est un jeu dans l'univers d'Exploding Kittens. C'est un jeu qui peut servir à la fois de jeu de base ou d'extension pour jouer avec le jeu original. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu le genre de roulette russe. C'est qu'on va piocher des cartes ou utiliser des cartes pour nous empêcher de piocher. Et le but, c'est de ne pas attraper le chat explosif. Dans ce cas-ci, ça rajoute des petites mécaniques là, de zombies qui permettent de revenir se venger là, si jamais on explose. Donc, c'est Zombie Kittens. On a Wonder Woods, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir essayer d'utiliser notre instinct pour déterminer la valeur et collecter les meilleurs champignons. C'est un jeu qui est un super beau visuel, puis c'est juste des petites parties de 15 minutes, donc un beau petit jeu d'entrée. On a reçu le très attendu Verdant, qui se trouve être un peu une suite spirituelle du fameux jeu Cascadia. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties de 30 à 45 minutes pour 10 ans et plus. On retrouve la mécanique de base de Cascadia, dans le sens qu'on va aller chercher différentes cartes plantes qui sont associées avec des jetons. Et on va falloir faire notre puzzle d'optimisation pour placer nos plantes aux bons endroits pour faire un petit effet plus feng shui. Donc, j'ai bien hâte de l'essayer. Donc, Verdant. On a le jeu Mantis, qui est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 10 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu par les créateurs d'Exploding Kittens, mais c'est un jeu différent. C'est un jeu mélange arc-en-ciel et vengeance. En fait, c'est un jeu de cartes qu'il va falloir voler ou marquer des points. Fait qu'il y a une grosse interaction entre les joueurs. On a reçu Les Tribus du Vent. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, et les parties de 20 minutes par joueur. C'est un jeu avec un concept original, c'est qu'on va jouer différentes cartes. C'est un jeu de collection, déplacement sur le plateau. On va jouer différentes cartes actions, mais qui se combinent avec le dos des cartes des autres joueurs. Fait qu'on va utiliser un peu d'une certaine façon à la Hanabi, mais on va utiliser le dos pour faire bonifier les cartes d'actions qu'on va jouer. Gardien des saisons, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, les parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu coopératif familial. Il y a un méchant loup qui apparaît, il va falloir sauver différents habitants. Ça joue sous forme de mission. Et puis la particularité du jeu, c'est qu'on va jouer dans un livre, un peu comme un livre de contes. Fait que selon les missions, on va tourner les pages et qui sert de plateau de jeu. Donc c'est un très beau jeu familial, Gardien des saisons. On a aussi Bravo Bravo, qui est un jeu pour 2 à 12 joueurs, les parties d'environ 15 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu qu'on a justement essayé cette semaine. C'est un jeu de rapidité et un peu très cocasse en fait. C'est qu'on va avoir différents types de personnages qui ont différentes actions. Fait qu'à tour de rôle, on va tourner une carte d'un côté et de l'autre côté. Et va falloir dire soit le mot, soit mimer l'action, comme applaudir, dire le mot banane, etc. Et pour faire un peu de variété dans le jeu, c'est qu'il y a des cartes à gratter qui vont être des petites twists à ajouter. Fait qu'à la fin de chaque partie, le joueur qui a pas gagné la partie va prendre une carte grattée. Fait qu'il y a un petit aspect dynamique. Puis c'est des cartes qu'on va pouvoir rajouter pour modifier les règles au travers de la partie. Donc c'est Bravo Bravo. Lis le jeu.